Alachabet, on est toujours dans le chapitre 6. Anagat betakise ou birkat hashayatsa. Ayotse letzrachav tzrachir idog tziout bebetakise. Celui qui doit faire ses besoins, il doit faire preuve de tzniout dans le betakise. Alors betakise, on appelle ça la salle du siège, c'est les toilettes. Ve'afiluk sheyotse le ktanim. Même lorsqu'il sort pour faire la petite commission. Tzrach idog tzniout beatzmo. Eh bien, il faut être tsanoua. Par exemple, c'est quoi être tsanoua? Fermer la porte. C'est des choses que des fois on oublie quand on est tout seul. Il faut fermer la porte. Il ne faut pas se dévêtir outre mesure, parce que j'ai besoin de me dévêtir. Agir en se souvenant toujours que Akadosh Baruch Hu est dans son monde et que je ne peux pas me permettre, s'il n'y a pas un besoin formel, de ne pas agir avec décence. De toute façon, l'homme doit être tsanoua, il doit être vraiment avoir une manière de se comporter qui est avec pudeur dans toutes les situations dans lesquelles il est. Ki atzniut v'abusha en midot nefesh naalot. Parce que la tzniut, la pudeur et la busha, ce qu'on appelle la honte, ce sont des midot, ce sont des vertus qui sont extrêmement élevées. En fait, ce sont celles qui vont faire la nature de l'homme. C'est par ces valeurs-là, ce sont par ces midot-là, que l'homme peut s'approcher de la Torah et des bonnes midot. Ça veut dire qu'on pourrait essayer de travailler toute notre vie sur plein de choses, sur plein de midot. On veut être moins gourmand, on veut être moins orgueilleux, on veut être moins. Ces choses-là, la pudeur et quelque part l'humilité, parce que ça va ensemble, ce sont des midot qui sont à la racine de toutes les midot. C'est-à-dire que travailler sur ces midot-là, en fin de compte, ce sont celles qui vont nourrir toutes les autres. Et bien évidemment, il ne peut pas y avoir de crainte s'il n'y a pas de pudeur. Il ne peut pas y avoir de crainte s'il n'y a pas de honte. On ne peut pas étudier la Torah et intégrer de la Torah en soi s'il n'y a pas ces midot-là. Très bien. Chez Neymar, comme c'est marqué dans Micha, 6e Pérec, 8e Passout, Atsanea, la pudeur, l'echet imelokecha, c'est celle qui te fait aller dans les voies de ton Dieu. Allez au Maradam, Miroeni, et ça c'est déjà quelque chose qu'on avait vu dans les premières halachot. Que l'homme ne se dise pas, oh, qui c'est qui me voit? Je suis tout seul chez moi. Qui c'est qui me voit? Je peux me comporter comme je veux. Assour, Shera Kadosh Baruch Hu, Melo Kol Haaretz Kevodo, Be'akol Galu Lefanav. Kadosh Baruch Hu, il remplit tout le monde de sa gloire. Et tout est su devant lui. Il sait exactement comment on se comporte, même quand on est tout seul, même quand on est dans la salle de bain, même quand on est dans les toilettes. Il ne faut pas oublier que sa présence remplit le monde entier. C'est pour cela qu'il doit toujours avoir conscience et se comporter avec décence et se comporter avec pudeur. Troisième halakha. Lo yedaber bevet hakise shum dibo. Et ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas forcément. C'est strictement interdit de parler quand on est aux toilettes. Strictement interdit. Afilu shel chol, ve'afilu teva achat. Les gens, ce qu'ils savent, c'est qu'on n'a pas le droit de dire des divrei Torah aux toilettes. Des vadaï, parce que une parole de Torah aux toilettes, c'est une parole de Gdusha dans un endroit qui est tamé. Mais pas seulement ça, même une parole de chol, ce qu'on appelle une parole profane, on n'a pas le droit de le faire. Sauf si c'est quelque chose, bien évidemment, qui est en rapport avec les toilettes, quelqu'un qui est bloqué là-bas sans papier. Ça, effectivement, comme il y a un besoin, on a le droit. Et la imken letzorer gadol, c'est ce qu'il dit justement ici, à moins qu'il y ait un grand besoin. Mais à ce moment-là, on ne commence pas à tailler la conversation. Est-ce que tu peux amener un petit peu de papier, s'il te plaît? Sauf, bah oui, en fait, il est là-bas, oui, parce que j'ai oublié, ah oui, il faut qu'on en rachète. On ne commence pas à rentrer dans les grandes conversations et les listes de courses. On fait court, on va à l'essentiel. De toute façon, on l'a dit, c'est bien d'aller à l'essentiel, sans trop de fourniture, en particulier quand on est là-bas. Des paroles de Torah, ou pour les besoins d'une mitzvah, même en pensée, on n'a pas le droit d'y penser aux toilettes. Ou pashut shemutar la dame, leitboner vetakise begodel shifluto. Par contre, quelque chose qu'on a le droit de faire, c'est de méditer sur la petitesse de l'homme et sur sa bassesse. En particulier quand on est aux toilettes, on rappelle par exemple que, dans les parachas de Bo, Pharaon lui-même se prenait pour une divinité, et il voulait que son peuple le croie. Il leur avait raconté qu'il n'allait pas aux toilettes. Et donc tous les matins, il sortait dans le Nil,
Zarma, le Nil, c'est un dieu, et lui, c'est un dieu lui aussi, donc il allait voir le Nil comme un vieux copain qui va voir un autre copain, deux divinités. En fait, qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il faisait ses besoins. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit systématiquement à Moshe Rabbeinu, demain matin, tu iras voir Pharaon lorsqu'il sort aux eaux du Nil. Là, le Pharaon regarde Moïse en lui disant, là, c'est pas le moment. Ici, justement, c'est le moment. D'ailleurs, tu bois l'eau, elle va se transformer en sang. Si c'est le moment, tu bois l'eau, il y a des grenouilles qui vont sortir. Et là, il y a les poux. Et là, il y a les bêtes féroces. Et là, et là, et là, et là. C'est-à-dire que le bête à Kissé, c'est un endroit où on se rappelle que on peut être le plus riche du monde, le plus intelligent, on est tous les mêmes humains, on a tous les mêmes besoins qui sont très très bas. Ça nous rappelle notre petitesse. Donc se rappeler notre petitesse quand on est aux toilettes, ça on a le droit. Chez Besofo, Yarzor, Kulul, Yotafa, Rima, Vetolea. En fin de compte, on ira tous à la même station. Ici, c'est un petit peu dur le langage qui est utilisé, mais c'est le langage de la Mishnah. Nous serons tous un monticule de poussière rongé par les vers. Ve'en na'alo agava. Et donc, il faut comprendre que la gava n'est pas une bonne chose pour l'homme. Il doit se souvenir d'où il vient. Lorsqu'il est aux toilettes, il a le droit de penser à ça. Faire attention, là on voit que la halakha elle rentre dans tous les domaines de la vie. Faire attention d'être très propre. Faire très attention de bien se nettoyer une fois qu'on a fini. Afin que le corps soit propre. Ben Ishraï dit, pas que le Ben Ishraï, dans la halakha de manière générale, que quelqu'un qui serait souillé par des excréments sur lui, ne peut pas prononcer le nom de Dieu, ne peut pas prononcer une parole de Torah. C'est absolument impossible. Jusqu'où ça va? Si on rentre dommage dans les pratim de l'halakha, tant que cela reste à l'intérieur du corps, on a le droit. Dès que c'est sorti à l'extérieur du corps, il faut que ce soit nettoyé immédiatement. Il y a un idon dans le Ben Ishraï, le Ben Ishraï justement, il raconte que les Occidentaux, lui, il dit dans les terres de Esav, là-bas ils utilisent de l'eau, ce qu'on appelle les bidets. Et il dit donc eux ils sont très makpides sur la nekiyut et c'est très bien, c'est comme ça qu'il faudrait faire. Et contrairement à ce qui se passait dans les pays un peu plus orientaux, là-bas c'est un petit peu plus compliqué, et il ramène que dans la Gemara, à l'époque, ils utilisaient des cailloux, des pierres, et qu'ils étaient extrêmement habiles, et qu'ils savaient vraiment maintenir un état de propreté à un très haut niveau, qui va avec la Kedusha. ובמיוחד שבשעה שמזכיר דברים שבקדושה, שהרי אפילו נשארה מעט צואה, אינו רשאי לקרוא קריאת שמע ולהתפלל. Parce que s'il reste un tout petit peu de déchets sur lui, sur son corps, il peut ni faire le kriyat shema, ni faire la tfila. Ve'roi vetov lechatchila, leachar shekinach eitev benyar, lirot soto amakom bamaim, sheikar anikayin bamaim. Et donc il est bien, après avoir nettoyé cet endroit qu'on vient d'utiliser pour faire ses besoins, avec du papier, de le laver avec de l'eau, si on peut. Si on n'a pas avec de l'eau, avec des lingettes. Il y a des lingettes aujourd'hui qui se jettent dans les toilettes, qui sont comme du papier toilette. Pourquoi? Parce qu'il dit le ikar du nikayon, l'essentiel du nettoyage, c'est par l'eau. Alaha he, besha shemekaneach, lo ikaneach be etzvot shel yad yamin. C'est une des halachas les plus difficiles à accomplir pour quelqu'un qui est droitier. Il faut éviter de s'essuyer de la main droite. Vechen lo be'etzba shebeatzmo. Et pas avec le doigt qui s'appelle ama, c'est le doigt du milieu, sur la main gauche. Pourquoi? Chez Baen Kosherat Tfilin, parce que la main droite avec elle j'attache les tfilin. Et le doigt de la main gauche, sur lui je fais les nœuds des tfilin. Donc la vraie question c'est est-ce que pour une femme c'est aussi la même chose? C'est une question, il faut vérifier. Attention. Il ne faut pas, à la base, c'est sûr avec la main droite, c'est vrai. Mais si je commence à essayer de le faire avec la main gauche et que finalement j'ai du mal à le faire comme il faut, il vaut mieux utiliser la main droite. Il vaut mieux utiliser la main droite. Le plus important en fin de compte, c'est le résultat, qui est la propreté. Quelqu'un il est parti aux toilettes, il avait envie mais il n'a pas réussi à faire ses besoins. Au shit yadav le betakise. Ou alors, il avait besoin juste de prendre un petit peu de papier toilette pour se moucher. Il a juste rentré la main dans les toilettes. Il vaut mieux les achmir, il vaut mieux être plus rigoureux et faire netilat yadayim sur
la main qui était rentrée dans les toilettes. V'mirchnis yado achat, itolota yad bilvad. Et s'il a rentré qu'une seule main, donc il fera que netilat sur une seule main. Donc s'il fait netilat sur une seule main, il fait 1, 2, 3. Il ne peut pas faire Bessirugin, parce qu'avec une seule main, ça ne marche pas. V'mirchnis yado achat, il fera donc que sur une seule main. Ve'im ou be'emtsa seuda, itol shte yadav. Mais s'il a rentré qu'une seule main, mais qu'il était. Donc par exemple, il est en train de manger. Il est be'emtsa seuda. Et il veut se moucher. Il n'y a aucun papier nulle part. Il met juste sa main dans les toilettes, il prend du papier toilette, il se mouche, il a fini. Maintenant, il a la main droite, avec laquelle il a pris le niar, qui est tamée. L'autre main, elle n'est pas tamée. Il dit, comme tu es en pleine Séouda, vaut mieux que tu sois macpide de faire Netzilat sur les deux mains. Des fois que ta main droite, après, elle va toucher ta main gauche, et qu'avec la main gauche, toi, tu auras fait que Netzilat sur la main droite, et tu risques de toucher le pain de la Séouda et de le rendre impur. Baruch Adonai, l'olam, amen, ve amen.